parfois, ce ne sont ni les hommes, ni les cartes, ni la raison qui nous conduisent vers la vérité, mais des créatures que l'on croit incapables de comprendre. 3 ânes ramenaient sans cesse un homme de la montagne au même endroit. Ce qu'il y a découvert a bouleversé sa vie. L'appel étrange de la montagne. Il existe des jours où le destin ne frappe pas à la porte, il tire simplement sur une corde, jusqu'à ce qu'on accepte enfin de le suivre. Au plus profond d'une région montagneuse, sauvage et glaciale, vivait un homme nommé Elia. C'était un homme rude, silencieux, marqué par les années, le froid, et surtout par une douleur que personne ne voyait vraiment. Sa cabane de bois, isolée entre les pins et les rochers, semblait posée là comme un souvenir oublié. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce la brume, Elia se levait pour accomplir les mêmes gestes, nourrir ses 3 ânes, préparer ses outils, puis partir en montagne chercher du bois, vérifier ses pièges ou descendre vers la rivière. Depuis longtemps, sa vie ne changeait plus. Elle avançait sans lumière, sans chaleur, sans surprise. Il ne parlait presque à personne. Il évitait les villages, les questions, les regards. Il avait appris à vivre seul parce qu'il croyait ne plus avoir la force de s'attacher à quoi que ce soit. Depuis la disparition de sa femme, il s'était refermé comme un homme qui a trop aimé pour recommencer un jour. Pourtant, un matin, quelque chose se produisit. Alors qu'il conduisait ses 3 ânes sur un sentier enneigé, les animaux s'arrêtèrent net. Elia tira légèrement sur les cordes, pensant qu'ils étaient fatigués ou effrayés. Mais au lieu d'avancer sur le chemin habituel, ils se mirent à tirer dans une autre direction. Une direction précise. Une direction inhabituelle. Celle d'un vieux ravin près de la rivière, un endroit isolé, difficile d'accès, que peu de gens empruntaient. Elia fronça les sourcils. Il leur ordonna de revenir. Il haussa la voix. Il insista. Mais les 3 bêtes restèrent obstinément tournées vers le même point, comme si quelque chose les appelait. Il finit par les ramener de force. Le lendemain, la même chose se reproduisit. Encore une fois, au même endroit, les 3 ânes refusèrent d'obéir et tirèrent vers ce ravin perdu. Cette fois, Elia sentit naître en lui un malaise plus profond. Il connaissait ces animaux. Ils étaient calmes, patients, dociles. Il n'agissait jamais ainsi sans raison. Pourtant, son orgueil et sa fatigue l'empêchèrent encore de les suivre. Mais le 3e jour, les choses devinrent impossibles à ignorer. À peine arrivés au croisement du sentier, les 3 ânes s'agitèrent plus fortement. Ils soufflaient nerveusement, frappaient le sol de leurs sabots et tiraient avec une insistance presque désespérée. Ce n'était plus un simple caprice. C'était un appel. Un appel silencieux, étrange, entêtant. Elia leva les yeux vers le ciel gris. Le vent glacial glissait entre les arbres comme un murmure venu d'ailleurs. Quelque chose, au fond de lui, lui disait qu'il devait arrêter de résister. Alors, pour la première fois, il lâcha prise. Il prit une longue inspiration, resserra son manteau contre lui, puis laissa les 3 ânes le guider. Ils descendirent lentement entre les rochers, sur un passage escarpé rendu glissant par la neige fondue. Plus ils approchaient de la rivière, plus l'air semblait lourd. Le silence devenait étrange, presque oppressant. Elia sentait son cœur battre différemment, comme si l'instinct parlait avant la raison. Puis, au détour d'un amas de pierres, il aperçut quelque chose. Une vieille diligence brisée gisait sur le flanc, à moitié détruite, au bord de l'eau. Le bois était éclaté, une roue arrachée, des sacs éventrés sur le sol humide. Elia s'arrêta net. Il comprit immédiatement qu'un accident avait eu lieu. Mais ce n'était pas tout. À quelques mètres des débris, allongée sur les pierres froides, une femme était étendue, presque immobile. Ses vêtements étaient trempés, son visage pâle, ses cheveux collés à sa peau par l'humidité et le froid. Non loin d'elle, recroquevillé près d'une planche brisée, un petit garçon tremblait faiblement sous une couverture mouillée. Elia sentit son souffle se couper. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. La montagne, la rivière, le vent, tout disparut autour de lui. Il n'y avait plus que cette femme blessée, cet enfant à demi gelé, et cette vérité terrible, sans les 3 ânes, il ne les aurait jamais trouvés à temps. Et à cet instant précis, quelque chose se réveilla dans le cœur d'Elia. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. La vie au bord du silence. Elia se précipita vers eux. Ses mains, durcies par des années de froid et de labeur, tremblaient presque en touchant la femme. Elle respirait encore, mais faiblement. Son pouls était fragile.
Chaque seconde comptait. Il se tourna ensuite vers l'enfant. Le petit garçon avait les lèvres bleues, les yeux agrandis par la peur, et son corps frêle frissonnait si violemment qu'Elia sentit une douleur lui traverser la poitrine. Il se pencha vers lui et, d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait cru possible, murmura. « Ne crains rien, je suis là. » L'enfant ne répondit pas, mais ses yeux restèrent fixés sur lui avec une intensité bouleversante. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà vu trop de peur pour son âge, et qui cherchait encore à croire que le secours existait. Elia comprit qu'il n'avait pas de temps à perdre. Il prit une couverture sur le dos d'un des ânes, enveloppa soigneusement le petit garçon, puis le serra contre lui pour lui transmettre un peu de chaleur. Ensuite, avec d'infinies précautions, il souleva la femme blessée. Elle était légère, presque trop légère, comme si la souffrance et le froid avaient déjà commencé à lui voler ses forces. Il l'installa tant bien que mal sur un des ânes, tandis que les deux autres avançaient calmement, comme s'ils savaient eux aussi que la moindre secousse pouvait être fatale. Le retour jusqu'à la cabane fut long, pénible, éprouvant. Le vent devenait plus froid à mesure que le jour déclinait. Les sentiers glissaient sous les pieds. Elia sentait ses bras brûler, son dos se raidir, sa respiration devenir lourde. Mais jamais il ne ralentit. Il avançait avec cette énergie étrange que l'on ne trouve que lorsqu'une vie dépend de nous. Lorsqu'il arriva enfin chez lui, la lumière du soir était déjà faible. Il alluma immédiatement le feu, fit chauffer de l'eau, chercha des couvertures sèches, improvisa ce qu'il put avec les moyens simples de sa cabane. Il changea les vêtements mouillés de l'enfant, rapprocha la femme de l'âtre, frictionna leurs mains, surveilla leur respiration, écouta chacun de leurs souffles comme si de cela dépendait aussi le sien. Toute la nuit, Elia resta éveillé. Il posa des linges chauds sur le front de la femme. Il raviva le feu plusieurs fois. Il donna quelques gorgées d'eau tiède à l'enfant, qui buvait lentement, sans quitter cet homme du regard. Le petit ne parlait presque pas. Le traumatisme, la peur, l'épuisement avaient refermé ses mots derrière ses yeux. La femme, quant à elle, restait inconsciente. Par moments, elle murmurait dans son sommeil, des phrases brisées, des appels, un prénom répété avec angoisse. Elia n'en saisissait pas toujours le sens, mais il entendait dans sa voix toute la détresse d'une personne qui lutte pour ne pas sombrer. Au petit matin, la tempête s'était apaisée. L'enfant dormait enfin profondément, blotti près du feu. Elia, assis à quelques pas de lui, l'observait en silence. Ce visage innocent, si fragile, réveillait en lui une douleur ancienne. Il se souvenait de ce que c'était que de protéger, de veiller, de craindre pour quelqu'un plus que pour soi-même. Il pensait avoir enterré tout cela depuis longtemps. Pourtant, devant ce petit garçon endormi, son cœur ne savait plus comment rester fermé. Quelques heures plus tard, la femme ouvrit enfin les yeux. Son regard, d'abord flou, glissa sur les murs de bois, sur la lumière du feu, puis sur l'enfant endormi. Dans un sursaut de panique, elle voulut se relever, mais la faiblesse la força à retomber. Elia s'approcha aussitôt pour la rassurer. « Calmez-vous. Vous êtes en sécurité. » Elle le fixa avec confusion, puis tourna à nouveau les yeux vers son fils. Quand elle comprit qu'il respirait, qu'il était vivant, qu'il était là, des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. « Mon fils, souffla-t-elle. » Le petit garçon se réveilla à ce moment-là. Dès qu'il vit sa mère consciente, il se précipita vers elle. Ce fut une étreinte silencieuse, tremblante, bouleversante. Elia détourna légèrement les yeux, comme par pudeur devant une douleur et un amour si grands. Quand elle eut retrouvé un peu de force, la femme se présenta. Elle s'appelait Anna, et son fils Noah. Sa voix restait faible, mais chaque mot portait le poids de ce qu'elle venait de traverser. Elle raconta qu'il voyageait en diligence pour traverser la montagne lorsque le sol gelé avait fait perdre le contrôle au cocher. Le véhicule avait basculé sur le côté avant de glisser vers les rochers. Dans la panique, tout s'était brisé. Des cris. Le bois qui cède. Le froid. Le noir. Elle ne se souvenait presque de rien après cela. Elia l'écoutait en silence, mais son esprit revenait sans cesse à cette pensée troublante, si ces ânes n'avaient pas insisté, Anna et Noah seraient probablement morts là-bas, seuls, dans le froid, oubliés du monde. Quand Anna le remercia, il secoua doucement la tête. « Ce ne sont pas mes mains qui vous ont trouvé les premières, dit-il. Ce sont eux. » Par la petite fenêtre, on distinguait les 3 ânes debout dans la neige, paisibles, comme des gardiens muets. Anna les regarda longuement,
comme si elle peinait à croire qu'un salut aussi immense ait pu arriver par des êtres si humbles. Ce jour-là, dans la cabane d'Elia, il n'y eut ni grand discours, ni miracle spectaculaire. Mais il y eut quelque chose de plus discret et peut-être de plus puissant. 3 vies, jusque-là séparées par le hasard, commencèrent à se tenir chaud les unes aux autres. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Les blessures qu'on croyait enterrées. Les jours passèrent lentement, rythmés par le feu qui crépitait, les repas simples, le bois qu'Elia fendait derrière la cabane, et la neige qui continuait à fermer les routes. Anna reprenait progressivement des forces. Noah, lui aussi, retrouvait des couleurs. Peu à peu, la peur dans ses yeux laissa place à une curiosité d'enfant. Au début, il restait près de sa mère, toujours prudent, toujours silencieux. Puis, un matin, il osa sortir quelques instants avec Elia pour voir les ânes. Ce fut une petite scène, presque insignifiante en apparence, mais qui changea quelque chose dans la maison. Noah caressa timidement le museau du plus calme des 3 animaux, et, pour la première fois depuis l'accident, un vrai sourire illumina son visage. Elia en resta presque déstabilisé. Il n'avait plus entendu le rire d'un enfant près de sa cabane depuis des années. Ce son léger, innocent, inattendu, fit remonter à la surface des émotions qu'il s'était interdites. Il sentit en lui une chaleur étrange, presque douloureuse, comme si une partie de son âme gelée se remettait à vivre. Noah s'attacha rapidement à lui. Il le suivait dehors, lui posait des questions, observait chacun de ses gestes avec fascination. Pourquoi le bois devait-il sécher avant d'être brûlé? Pourquoi les nuages semblaient-ils plus bas en hiver? Comment les ânes savaient-ils rentrer même dans le brouillard? Elia répondait d'abord avec des phrases courtes. Puis, sans vraiment s'en rendre compte, il se mit à expliquer davantage, à raconter, à transmettre. Anna, de son côté, observait cette évolution en silence. Elle voyait bien que cet homme solitaire, dur en apparence, cachait une bonté plus profonde que ses mots. Il n'avait rien d'un bavard, rien d'un héros théâtral, rien d'un homme cherchant à être admiré. Il faisait simplement ce qu'il fallait, avec discrétion, avec constance, avec une délicatesse qu'il ne montrait qu'à travers ses actes. Un soir, alors que Noah s'était endormi près du feu, Anna demanda doucement. « Pourquoi vivez-vous ici, si loin de tout ?» La question resta suspendue un instant dans la pièce. Elia fixa les flammes sans répondre tout de suite. Son visage se referma légèrement, comme si cette simple phrase venait de rouvrir une porte qu'il gardait verrouillée depuis longtemps. Finalement, après un long silence, il dit « Parce qu'il y a des douleurs qu'on préfère cacher à la montagne plutôt qu'aux hommes. » Anna baissa légèrement les yeux, comprenant qu'il ne s'agissait pas d'une réponse légère. Elle n'insista pas. Mais cette nuit-là, Elia dormit mal. Les souvenirs revenaient. Le visage de sa femme. Le vide laissé par son absence. Les promesses brisées. L'impression d'avoir été abandonné par tout ce qui donnait un sens à la vie. Le lendemain, un événement inattendu troubla encore davantage ce fragile équilibre. En rangeant quelques affaires sauvées de l'accident, Anna retrouva un vieux médaillon cassé. Elle le contempla un instant avec émotion avant qu'Elia ne le remarque. Dès qu'il aperçut l'emblème gravé dessus, son regard changea. Il connaissait ce symbole. Ce n'était pas un simple bijou. C'était l'insigne d'une famille autrefois puissante dans la région, liée à des terres, à des conflits anciens, et à un drame dont Elia avait gardé les cicatrices. Ce passé, qu'il avait tenté d'enterrer dans la solitude, se dressait soudain devant lui sous la forme de ce petit objet. Anna comprit immédiatement son trouble. Alors, avec hésitation, mais sans mensonge, elle lui raconta ce qu'elle n'avait pas encore osé dire. Elle n'était pas seulement une voyageuse accidentée. Elle était en fuite. Son défunt mari avait été mêlé à une affaire d'héritage et de convoitise. Après sa mort, certains hommes avaient commencé à les poursuivre, elle et son fils, pour mettre la main sur des documents ou des biens qu'elle-même ne désirait même pas. Le voyage dans la montagne n'était pas un simple déplacement. C'était une tentative désespérée d'échapper à des hommes avides, violents, prêts à tout. Elia sentit remonter en lui une méfiance brutale. Devait-il les aider davantage? Devait-il s'éloigner? Était-il en train d'ouvrir sa porte à un danger qui finirait par détruire le peu de paix qu'il lui restait? Mais lorsqu'il regarda Noah, assis au sol avec un morceau de bois sculpté entre les mains, tout changea encore. Cet enfant ne portait aucune faute. Il ne demandait ni fortune, ni vengeance, ni refuge par calcul.
Il demandait seulement la sécurité, la chaleur, et cette chose simple que tout enfant mérite, avoir le droit de grandir sans peur. Anna, elle aussi, n'avait pas dans les yeux la duplicité de ceux qui manipulent. Elle portait l'épuisement, la douleur, et cette dignité brisée qu'ont parfois les personnes qui ont trop souffert pour continuer à jouer un rôle. Alors Elia comprit que la vie l'avait placé devant un choix profond. Il pouvait continuer à se protéger, à fermer sa porte, à refuser l'attachement, à préserver sa solitude comme une forteresse. Ou bien il pouvait accepter de souffrir encore, si nécessaire, mais sans trahir ce que son cœur avait de plus humain. Cette nuit-là, il sortit dans le froid. Les 3 ânes étaient là, calmes, leurs silhouettes sombres se découpant dans la neige sous la lune pâle. Elia posa une main sur l'encolure de l'un d'eux et murmura d'une voix grave. « Vous m'avez ramené là-bas pour une raison, n'est-ce pas ?» Bien sûr, aucun mot ne lui répondit. Mais le silence, curieusement, ne lui sembla plus vide. Pour la première fois depuis bien longtemps, Elia sentit que la vie n'était peut-être pas venue lui reprendre quelque chose. Peut-être, au contraire, venait-elle lui rendre une part de lui-même. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Ce que les 3 ânes avaient vraiment trouvé. Lorsque le ciel commença enfin à se dégager et que la neige cessa de tomber avec autant de violence, Anna comprit que le moment du départ approchait. Les routes n'étaient pas encore totalement sûres, mais elles le deviendraient bientôt. Et avec cette perspective naquit, dans la cabane, un silence nouveau. Un silence plus lourd, plus intime, presque douloureux. Noah, qui avait pris l'habitude d'aider Elia à nourrir les ânes, de l'accompagner chercher de l'eau ou simplement de s'asseoir près de lui en écoutant ses histoires sur la montagne, ne parlait pas du départ. Mais il le sentait. Et ce qu'un enfant sent sans le dire pèse souvent davantage qu'un long discours. Anna, elle, remerciait chaque geste d'Elia avec une sincérité discrète. Elle voyait tout, sa manière de couper une portion de pain plus grande pour Noah, de remettre une couverture de plus sur ses épaules la nuit, de vérifier la porte avant de dormir, de faire semblant d'être occupée pour ne pas laisser paraître son inquiétude. Un matin, alors que la lumière froide du jour entrait par la fenêtre, Anna dit doucement. « Dès que le passage sera praticable, nous devrons repartir. » Elia hocha la tête, sans répondre. Il savait que c'était raisonnable. Il savait qu'il ne pouvait pas vivre éternellement dans cette parenthèse suspendue au milieu de la montagne. Pourtant, au fond de lui, cette idée ouvrait un vide immense. La cabane, qui avait retrouvé un peu de vie, de chaleur et d'âme, risquait soudain de retomber dans le silence absolu. Ce jour-là, Noah passa plus de temps que d'habitude avec les ânes. Il leur parlait doucement, les caressait, riait lorsqu'ils frottaient leur tête contre son épaule. Elia regardait la scène de loin, et son cœur se serra. Il comprenait maintenant que ces animaux n'avaient pas seulement guidé ses pas vers un lieu d'accident. Ils avaient guidé son âme vers un lieu de guérison. Ce n'était pas seulement Anna et Noah qui l'avaient sauvé. C'étaient aussi les restes de sa propre humanité. Dans la soirée, alors que le feu s'élevait doucement dans l'âtre, Noah leva les yeux vers Elia et lui demanda. « Si on part, est-ce que tu nous oublieras ?» La question frappa la pièce avec une tendresse déchirante. Elia resta silencieux. Sa gorge se serra. Il aurait voulu répondre simplement, avec détachement, comme l'homme qu'il avait été pendant toutes ces années. Mais il n'en était plus capable. Il s'agenouilla devant l'enfant et répondit avec une émotion rare. Non. Certaines personnes entrent dans une vie comme un bruit, et d'autres comme une lumière. Une lumière, on ne l'oublie pas. Anna détourna le visage, les yeux brillants. À cet instant, tous les mots tus depuis des jours semblaient flotter autour d'eux, la peur du départ, la gratitude, l'attachement, cette forme d'amour silencieux qui naît parfois entre des êtres blessés lorsqu'ils se reconnaissent sans se juger. Le lendemain, avant l'aube, Elia sortit seul. Il marcha jusqu'au bord du sentier d'où l'on apercevait la vallée. Le ciel devenait peu à peu plus clair. Le froid était vif, mais moins cruel qu'autrefois. Derrière lui, les 3 ânes attendaient tranquillement. Il regarda longtemps l'horizon, puis comprit enfin ce que cette étrange histoire était venue lui apprendre. Pendant des années, il avait cru que sa vie s'était arrêtée avec la perte de celle qu'il aimait. Il avait pensé que survivre suffisait. Que fermer son cœur le protégerait. Que la solitude lui éviterait d'être blessé à nouveau. Mais la vérité était tout autre. En cherchant à ne plus souffrir, il avait aussi cessé de vivre. Et voilà que 3 créatures simples, patientes, silencieuses, l'avaient arraché à cet engourdissement. Elles l'avaient mené vers une femme blessée,
un enfant tremblant, une vieille diligence renversée, et derrière cette scène tragique, elle lui avait rendu quelque chose de beaucoup plus précieux, le courage d'aimer encore, de protéger encore, d'espérer encore. Quand il rentra à la cabane, il trouva Anna déjà réveillée. Elle le regarda en silence, comme si elle attendait quelque chose qu'elle n'osait pas demander. Alors Elia parla enfin. Il lui dit qu'elle et Noah pouvaient rester encore. Le temps nécessaire. Le temps de décider. Le temps de guérir vraiment. Et même si un jour ils devaient repartir, cette maison ne leur serait jamais fermée. Anna ne répondit pas tout de suite. Mais dans ses yeux, il y avait cette émotion profonde qui naît lorsqu'une personne, après avoir traversé la peur et la fuite, comprend qu'elle n'est plus seulement tolérée quelque part, elle y est attendue. Noah, lui, courut vers Elia et l'enlaça avec la spontanéité bouleversante de l'enfance. Elia posa lentement la main sur sa tête. Et pour la première fois depuis de longues années, il ne se sentit plus seul. Les montagnes étaient toujours là. Le froid aussi. Le passé n'avait pas disparu. Les dangers du monde non plus. Mais quelque chose avait changé pour toujours, là où il n'y avait autrefois que des ruines intérieures, il y avait désormais une possibilité. Une chaleur. Une famille en devenir, peut-être. Une seconde chance, sûrement. Et Elia comprit enfin que ce qu'il avait trouvé au bout de ce chemin n'était pas simplement une découverte surprenante, ni même un sauvetage miraculeux. Ce qu'il avait trouvé, c'était la preuve que le destin emprunte parfois les chemins les plus humbles pour accomplir ses plus grandes réparations. Les trois ânes l'avaient ramené au même endroit, encore et encore. Non pour lui montrer un accident. Mais pour lui rendre son cœur. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Ce que la montagne lui a rendu. Il existe des histoires qui se terminent par une révélation. D'autres par un départ. D'autres encore par une vérité si simple, si humaine, qu'elle nous bouleverse bien après le dernier mot. L'histoire d'Elia n'est pas seulement celle d'un homme solitaire guidé par trois ânes vers un lieu oublié au bord d'une rivière glacée. Ce n'est pas uniquement le récit d'un accident, d'un sauvetage ou d'un hasard troublant. Non. Ce que cette histoire nous laisse est bien plus profond que cela. Elle nous rappelle d'abord que la vie sait parfois parler dans un langage que nous ne comprenons pas immédiatement. Elle ne nous avertit pas toujours avec de grands signes éclatants. Parfois, elle insiste en silence. Elle revient frapper doucement, puis plus fort, jusqu'à ce que nous acceptions enfin de regarder là où nous ne voulions plus aller. Elia croyait conduire ses trois ânes comme chaque jour. En réalité, ce jour-là, ce n'était plus lui qui guidait. C'était quelque chose de plus grand que sa volonté, de plus ancien que sa douleur, de plus précis que ses habitudes. Et ce qu'il a trouvé au bout de ce chemin ne se résumait pas à une femme blessée et à un enfant perdu. Il a trouvé une question qu'il fuyait depuis des années. Un cœur brisé a-t-il encore le droit d'aimer? Depuis longtemps, Elia s'était convaincu que la solitude était une protection. Il pensait qu'en s'éloignant du monde, il souffrirait moins. Il avait fait de son silence une forteresse, de sa routine une armure, et de la montagne un refuge contre les souvenirs. Mais ce que beaucoup d'entre nous découvrent trop tard, c'est que se protéger de la douleur finit parfois par nous éloigner aussi de tout ce qui pourrait encore nous sauver. Car un cœur fermé ne saigne peut-être plus autant. Mais il ne respire plus vraiment non plus. Et c'est là que cette histoire devient profondément humaine. Ce n'est pas seulement Anna qui est revenue à la vie dans cette cabane. Ce n'est pas seulement Noah qui a retrouvé la chaleur, la sécurité et la tendresse qu'un enfant mérite. C'est aussi Elia qui, sans le savoir, a été sauvé à son tour. Sauvé de son propre désert intérieur. Sauvé de cette fatigue invisible qui pousse certains êtres à continuer d'avancer sans plus rien attendre. Sauvé de cette idée fausse mais tenace selon laquelle, après certaines pertes, il n'y aurait plus rien de beau à recevoir. Pourtant, la vie est parfois plus patiente que notre désespoir. Elle attend. Elle contourne. Elle insiste. Et quand nous croyons qu'elle nous a tout pris, elle revient parfois par les chemins les plus humbles pour nous rendre ce que nous pensions perdu à jamais. Dans cette histoire, elle est revenue par trois ânes. Trois créatures simples, silencieuses, obstinées. Trois êtres que beaucoup auraient jugés insignifiants. Et pourtant, ce sont eux qui ont vu ce qu'Elia refusait encore de voir. Ce sont eux qui l'ont conduit vers ce lieu précis, non seulement pour sauver deux vies menacées par le froid, mais pour lui offrir une seconde chance à lui aussi. C'est peut-être cela, la plus grande beauté de ce récit. Le miracle n'a pas pris la forme d'un éclair dans le ciel. Il n'a pas parlé avec fracas.
Il n'a pas imposé sa grandeur. Il s'est présenté dans le froid, dans la boue, dans le silence, dans la fatigue, dans les ruines d'une vieille diligence renversée. Il s'est présenté là où tout semblait cassé. Là où l'on n'attend plus rien. Là où l'espoir paraît presque déplacé. Et pourtant, c'est souvent là que commencent les renaissances les plus vraies. Élia a compris que ce que l'on découvre au fond d'un ravin n'est pas toujours ce que l'on croit chercher. Parfois, on pense aller secourir quelqu'un, et l'on découvre que c'est aussi une partie de soi-même qu'il fallait sauver. Cette femme et cet enfant n'ont pas simplement trouvé un abri. Ils ont rouvert une porte. Ils ont rallumé une lumière. Ils ont rappelé à un homme que la bonté, la présence, le soin donné aux autres ne sont pas des faiblesses, mais des preuves de vie. Et cette vérité dépasse cette histoire. Combien de personnes, aujourd'hui, avancent comme Élia avançait autrefois? En silence. Avec des blessures cachées. Avec le sentiment d'avoir trop perdu pour croire encore à la douceur. Avec l'impression que leur cœur s'est fermé pour toujours. À toutes ces personnes, cette histoire murmure quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas parce qu'une partie de vous a été brisée qu'aucune lumière ne pourra plus jamais y entrer. Parfois, ce qu'il faut pour recommencer n'est pas un grand bouleversement. Parfois, il suffit d'un appel étrange. D'un détour inattendu. D'un être fragile à protéger. D'une présence qui redonne un sens à la chaleur d'un foyer. D'un moment où, sans l'avoir prévu, on se surprend à ressentir de nouveau. Et c'est peut-être cela, le vrai message de cette histoire. Ne méprise jamais ce qui insiste dans ta vie sans que tu en comprennes tout de suite la raison. Ne tourne pas trop vite le dos au chemin qui dérange tes habitudes. Ne crois pas que parce que tu as souffert, tout ce qui vient après sera forcément douleur. Car parfois, ce que tu prends pour une interruption, une gêne, une absurdité ou un retard, est en réalité la main discrète du destin qui te conduit vers ce dont ton âme a le plus besoin. Élia pensait suivre ses ânes. Mais en vérité, il suivait la vie elle-même. Et au bout du chemin, il n'a pas seulement trouvé une scène tragique. Il a trouvé la preuve qu'il était encore capable d'aimer, encore capable de protéger, encore capable de sentir son cœur battre pour autre chose que le souvenir. Et cela, c'est peut-être la plus grande des guérisons. Alors, si cette histoire vous a touché, retenez bien ceci. Même après les hivers les plus durs, même après les pertes les plus cruelles, même après les silences les plus longs, il arrive que la vie revienne doucement vous chercher. Pas toujours de la manière que vous attendez. Pas toujours au moment que vous auriez choisi. Mais elle revient. Et lorsqu'elle revient, elle ne demande pas toujours que vous soyez prêt. Elle demande seulement que vous acceptiez de la suivre. Parce qu'au bout de certains chemins que l'on refuse, il n'y a pas la peur. Il n'y a pas la faim. Il n'y a pas la chute. Il y a parfois un miracle discret. Une rencontre. Une réparation. Une raison de vivre à nouveau. Et dans le cas d'Élia, cette raison est venue au palan de 3 ânes, pour lui rappeler que même les cœurs les plus fatigués peuvent encore redevenir une maison.